Correction de l'exercice 12, page 193, le stand-up paddle. On étudie le mouvement du système sportif plus paddle. Les points rouges correspondent à la position d'un point du système. Donc tout le système, c'est le monsieur, le sportif, avec sa planche, à différents instants séparés d'une durée constante. Donc c'est bien une chronophotographie puisqu'elle a été prise à chaque fois à des instants égaux, à des temps égaux. Première question, dans quel référentiel le mouvement du système est-il étudié? Donc c'est pour un observateur qui les regarde, un observateur à la surface de la Terre. On va dire que c'est au niveau du référentiel lié au sol. On peut l'appeler référentiel lié au sol ou référentiel terrestre. Deuxièmement, A, décrire son mouvement dans ce référentiel. Alors, première observation, on voit que c'est un mouvement rectiligne. Et puis, deuxième observation, on voit que la distance parcourue, pendant des durées qui sont toujours les mêmes, la distance est de plus en plus petite. Donc, si la distance est de plus en plus petite, ça signifie que le mouvement est ralenti. Donc, c'est un mouvement rectiligne ralenti. Question petit b. Identifier les forces qui s'exercent sur ce système. Ces forces se compensent-elles? Alors, le système, comme d'habitude, il est soumis au poids. Donc, nous, on va représenter le système comme ceci, avec son centre de gravité. Ici, on va avoir l'eau. Donc, ici, c'est l'eau. Donc, première force, c'est la force exercée par la Terre sur le système. C'est le poids, avec P égale à mg, je rappelle, qui est dirigé vers le bas. Et puis, il y a aussi ce qui fait que le système n'est pas en train de s'enfoncer dans l'eau, mais reste à la surface, c'est parce qu'il y a une force de réaction exercée par l'eau sur le système. Cette force-là, c'est une force de contact qui commence entre le point de contact entre le système et l'eau. Donc, c'est la force exercée par l'eau sur le système. Alors, on pourrait se poser la question, est-ce que les forces se compensent à partir de là? Alors, effectivement, en général, quand on a le poids, plus la réaction du sol, ni c'est en train de s'enfoncer, ni c'est en train d'aller de flotter dans l'air. Donc, on peut imaginer que ces deux forces-là se compensent. Mais est-ce que le problème va s'arrêter là ou pas? On a vu dans ce chapitre, d'après le principe d'inertie, que lorsque les forces d'un système se compensent, alors le système a un mouvement rectiligne uniforme. Donc ici, on a bien un mouvement rectiligne, mais il n'est pas uniforme. Le fait qu'il n'est pas uniforme, ça signifie qu'il y a une autre force qui, justement, fait que ce système est en train de ralentir. Et cette autre force, quand on observait l'image, on voit que c'est la force exercée par quoi? Le système, il tient ici une baguette, un bâton, qui lui permet sans doute de ralentir, de freiner. Et donc, c'est une force qui ramène, qui tire plutôt vers l'arrière, qui débute au niveau du bâton, donc nous on va la représenter comme ça. Hop, c'est une force. Ici on va appeler petit f, exercée par le bâton sur le système qui permet de ralentir, qui retient. Donc ça c'est la force, on a dit, exercée par, on va dire, le bâton sur le système. Et est-ce que ces forces se compensent? Non, ces forces ne se compensent pas. Et d'ailleurs, le mouvement n'est pas rectiligne uniforme. Non, ces forces ne se compensent pas puisque le mouvement n'est pas un mouvement rectiligne uniforme.